Le lendemain matin, c'est guidé par le travail des pêcheurs qui se préparent à prendre le large que je continue mon aventure dans une Irlande plus bleue que verte cette fois. Le long du littoral atlantique, la côte ouest offre un paysage saisissant et vertigineux, toujours en lutte avec les éléments, malmené par les vagues déchaînées d'une nature sauvage. Attiré par le chant de la mer, la nouvelle étape de mon voyage me mène dans la petite ville côtière de Kilrush, toujours dans le comté de Clare. Il paraît qu'ici, sous les flots, se cache une des populations les plus intelligentes du règne animal, les dauphins. Qu'ont-ils de si particulier? Et comment les étudier alors que leur milieu naturel nous est si difficilement accessible? Pour m'aider à résoudre ces mystères, au loin, un bateau vient à ma rencontre. À son bord, le docteur Joanne O'Brien, une experte en biologie marine. Hello Joanne. Ça va? Fine. Je suis contente de te rencontrer. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? La raison pour laquelle on se rencontre ici dans l'estuaire de Shannon, c'est parce que c'est l'un des seuls endroits en Irlande où on a un groupe de grands dauphins permanents, donc on peut les étudier de près. Un des tout premiers individus identifiés ici a été appelé numéro 1. On ne leur donne pas de nom mais des numéros, et numéro 1 était le premier à être identifié en 1993. Cet individu est toujours présent dans l'estuaire. Donc 22 ans après, on est toujours capable de voir les mêmes individus. C'est une ressource fantastique, un outil génial pour pouvoir les étudier sur le long terme. Au sein du règne animal, les dauphins ont l'un des plus gros cerveaux en rapport avec la taille de leur corps. Leurs facultés mentales sont donc très développées. Ils disposent notamment d'un sens de l'orientation bien plus précis que les humains. En quoi ces capacités étonnantes permettent-elles aux dauphins de vivre en groupe? Existe-t-il chez eux une intelligence collective? Pour mener notre étude, nous allons partir en mer à la recherche des grands dauphins qui peuplent l'estuaire de Shannon. Prête à embarquer? Nous sommes prêts, on peut y aller. Joanne a grandi sur les rives de ce fleuve, le plus grand d'Irlande. Depuis 10 ans, elle est revenue pour étudier les grands dauphins. Selon ses dernières estimations, près de 200 individus se sont installés le long des côtes, ce qui en fait un des plus grands groupes recensés en Europe. Mais aujourd'hui, le ciel est gris et l'estuaire agité. Notre mission d'approche ne sera pas simple. Alors on croise les doigts. We cross finger. Oui, on croise les doigts, et les doigts de pied aussi. Portés par l'excitation et l'espoir de les croiser au milieu de cette immensité, il nous faut redoubler de vigilance et scruter les moindres détails. On n'apercevra que des bouts d'ailerons noirs qui dépassent de la surface à cause des vagues. On ne verra donc pas d'ailerons en entier, contrairement à d'habitude. Peut-être qu'on en verra juste une petite partie au-dessus des vagues. Malgré nos efforts, pour l'instant, aucun aileron à l'horizon. Mais Joanne n'a pas dit son dernier mot. Il nous reste une ultime chance pour repérer la colonie de dauphins. Qu'est-ce que tu prépares là alors, Joanne? C'est un hydrophone, une sorte de micro sous-marin. Si les dauphins sont présents et qu'ils sifflent, on va pouvoir les entendre. J'ai un petit enregistreur relié au micro. On peut aussi mettre un casque et écouter directement. Si on entend quelque chose, on saura qu'ils sont là et qu'il faut continuer à chercher. Sous l'eau, les dauphins communiquent et coopèrent par ultrasons. Si l'un d'entre eux se trouve à moins d'1 kilomètre à la ronde, nous pourrions peut-être l'entendre. Les sifflements qu'ils utilisent pour communiquer ont été enregistrés et décryptés. Ils ont ensuite été comparés à un autre groupe de dauphins du Pays de Galles, très semblable aux dauphins qu'on trouve ici. Ils font partie de la même espèce, ils ont le même habitat. Et ce qu'on a découvert, c'est que les dauphins de l'estuaire de Shannon utilisent d'autres sifflements que les dauphins du Pays de Galles. Ce qui veut dire qu'il existe comme un dialecte pour les animaux qui vivent ici. Et ça, c'est la preuve d'une intelligence quand même. Oui, il faut être un animal très évolué pour développer ce genre d'aptitude.
À l'écoute des profondeurs marines, je perçois un son lointain. S'agit-il d'un signe de leur présence? Après plus d'1 heure au large, la fameuse chance irlandaise ne m'aura pas souri. Les grands dauphins de l'estuaire de Shannon sont restés discrets. Mais si on ne les a pas vus, peut-être les a-t-on enregistrés sous l'eau? Et si c'est le cas, que va-t-on découvrir? Pour en avoir le cœur net, nous retournons sur la terre ferme, profiter d'une pause blottie dans la chaleur d'un pub irlandais. Ah, ça fait du bien d'être au coin du feu. Voilà ce qu'on a enregistré aujourd'hui. On a entendu des sifflements. Ah oui, c'est impressionnant. On a vraiment le sifflement. Je ne l'entendais pas si bien sur le bateau. Là, est-ce que tu es capable de dire de quel genre de communication il s'agit? Ils communiquent peut-être pour se dire qu'ils doivent partir ensemble à la recherche de nourriture. Mais juste en écoutant les sifflements, on ne peut pas être sûr de leur signification. Ce que je ferai à la prochaine étape, c'est d'analyser les sifflements et étudier leur forme pour avoir plus d'informations. Et toi, Joanne, qu'est-ce qui t'a poussé professionnellement et aussi peut-être personnellement à consacrer ta vie aux dauphins? Il faut être passionné pour faire ce métier. Ce n'est pas un environnement facile. Les animaux qu'on étudie, on ne les voit pas très souvent. Ils remontent à la surface quelques minutes et redisparaissent sous l'eau. On doit être là, capable de capturer autant d'informations que possible, puis essayer de recouper toutes ces données. Et ce qui nous pousse à le faire, c'est l'envie de les protéger et de faire en sorte qu'ils soient présents à l'avenir pour les générations futures. Et c'est une très grande responsabilité pour nous d'essayer d'y arriver. Grâce au travail de Joanne, et malgré la menace que représente la pêche intensive, la population des grands dauphins reste stable dans l'estuaire de Shannon. Même si je n'ai pas vu les dauphins, Joanne, par sa passion et son savoir, aura réussi à me faire ressentir leur présence. Une dernière fois, face au littoral baigné par le soleil d'une fin de journée, je scrute l'horizon avec l'espoir de les apercevoir. Dans ce jeu de cache-cache, ce sont eux qui, aujourd'hui, ont remporté brillamment la partie.